Eh bien voici un prunier qui s'est couché l'été dernier au cours du mois de juillet-août suite à un orage. Donc il est couché assez fortement à 45 degrés. Alors vous allez me dire, comment se fait-il que je ne l'ai pas redressé à cette époque-là? Eh bien voici l'explication. À l'époque, ce prunier était couvert de feuilles et de prunes, un petit peu comme un culbuto. Lorsque le vent a appuyé l'arbre, l'arbre s'est couché naturellement. Alors c'est vrai qu'à l'époque, j'aurais pu le redresser, mais je l'ai laissé pour une raison assez simple. Si je l'avais redressé à l'époque, j'aurais sans doute fracturé les racines au pied. Donc j'ai préféré attendre le cœur de l'hiver, que le sol soit bien humide pour intervenir. Dès qu'un arbre est accidenté à cause de la tempête, il va réagir. Il va réagir d'abord au pied. Donc ici, on constate des rejets. Alors ce sont des rejets en dessous du porte-greffe. Donc première chose à faire, les couper. Bien qu'en période hivernale, le sol est suffisamment humide, je préfère lui apporter 10 litres d'eau afin de faciliter le redressement. Et bien maintenant, j'ai besoin d'un point d'appui pour pouvoir le redresser. Donc à l'opposé de l'inclinaison, je plante un piquet. Ici, il s'agit d'une baramine. Alors pour éviter d'écorcer mon arbre au moment où je vais le redresser, je l'enroule avec une chambrère. Pour redresser mon prunier, je vais utiliser maintenant une sangle à cliquet que je vais enrouler autour du tronc du prunier. La sangle est également enroulée sur mon point fixe, donc mon poteau à l'opposition de mon prunier. Il ne reste plus que maintenant à utiliser le cliquet. Allez-y doucement, très doucement. Il ne faut pas que l'arbre pivote, d'où l'intérêt de rester dans l'axe. Dans le cas où l'arbre ne prendrait pas une bonne position, utilisez une deuxième sangle à cliquet reliée à un autre piquet positionné à environ 2 mètres sur le côté. Alors maintenant, je vais utiliser un tuteur incliné pour que cet arbre ne retombe pas. Ce même tuteur sera relié au tronc, au prunier, avec toujours ma chambrère pour ne pas écorcer le tronc et surtout un bon lien. Alors maintenant, le moment le plus crucial, c'est au moment où on va défaire la sangle, à savoir si l'arbre tient debout. Et c'est le cas. Alors suite à ces avaries, bien souvent la première année, l'arbre va fructifier davantage. Alors soyez très vigilants, si cet arbre est couvert de fruits, donc on aura toujours ce phénomène de culbuto, je vous conseille d'en retirer une bonne partie.